Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, plus fort que ça? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la gloire de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que c'est que adorer? Je vais te mettre dans une bonne disposition pour que tu adores. Vous dites que vous voulez adorer Dieu, mais on n'adore pas Dieu parce qu'on ouvre la bouche. La bouche n'adore pas Dieu. Non, ce n'est pas la bouche qui adore Dieu. C'est l'âme qui adore Dieu. Et le cœur exprime ce que l'âme ressent avant que la bouche ne chante ou bien ne célèbre. Si ton âme n'est pas dans de bonnes dispositions, tu n'es pas un adorateur. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui chante Jésus qui n'est pas sauvé, ce n'est pas son âme qui est dans la chose. Entre adorer et louer Dieu, il y a un trou. Mais on ne peut pas louer Dieu si on ne sait pas adorer. Il faut faire la différence. Les gens pensent que c'est la louange qui fait la puissance. C'est faux. C'est pas vrai. On dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Siéger, c'est autre chose. Mais c'est l'adoration qui active la puissance de Dieu. Et il y a des éléments adorateurs. Là où on adore, il faut un autel saint. Là où il n'y a pas d'autel, on ne peut pas parler d'adoration. L'autel est le lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité. Dieu ne peut pas descendre quelque part où il n'y a pas un autel, mais l'autel doit avoir une référence de hauteur, un lieu saint. C'est pourquoi Dieu convoque Abraham sur une montagne, le mont Morija, et dit, va là-bas m'adorer. Amen. Donc on dit, tu vas adorer Dieu, ça veut dire que tu vas invoquer Dieu. Il y a une différence entre invoquer Dieu et prier Dieu. Prier Dieu, c'est parler à Dieu. Invoquer Dieu, c'est l'appeler dans son nom révélé. Donc quand je prie Dieu, quelqu'un peut dire, je prie Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, donne-moi tant. Tu pries Dieu. Mais quand tu invoques Dieu, El Shaddai, Adonai, Elohim. Donc, et tu dois savoir qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire Adonai. Donc ça c'est l'invocation. Et cette invocation, on ne peut pas la faire si on n'est pas dans l'adoration. C'est dans l'adoration qu'on fait l'invocation. Et c'est l'invocation que les gens du monde appellent incantation. Alléluia. Amen. Donc quand tu es au village, et puis tu veux avoir un enfant, on dit va adorer l'eau, tu ne commences pas à danser. Non. On te dit, pour que l'eau te donne un enfant, tu dois l'adorer avec un mouton. Mais il faut que tu cherches le sacrificateur, celui qui sait invoquer l'esprit qui est dans l'eau. Ou bien, et on te donne un rendez-vous, on dit c'est ce jour qui est le jour de l'adoration. Et quand tu arrives avec ton mouton, ou bien ton poulet, le sacrificateur, le féticheur, parce que sachez que le diable a copié tout de Dieu. C'est pourquoi si vous voulez comprendre le principe de Dieu, regardez comment le diable fait, parce que c'est un fossoyeur. Et donc, vous arrivez, le gars prend le poulet, et puis il le gorge, et puis il jette. Avant qu'il ne jette, il te demande. Il consulte. Et puis le poulet danse, dit, si ça tourne, si tu te dis que non, ça n'a pas été pris. Si ça tourne de l'autre côté, ah, ils ont pris. Les gens là, ils sont forts, quoi. Amen, hein? Ils ont leur langage. Et puis tu l'entends raconter des trucs. Tu ne sais pas ce qu'il raconte. Et à la fin, il te dit, va. Tu t'en vas, quelques temps après, tu tombes enceinte.
C'est ce qui fait qu'on vous dit aujourd'hui que toi tu es un enfant de l'eau parce qu'on a invoqué de l'eau pour que tu es un enfant de forêt parce qu'on allait adorer la forêt, que tu naisses. Donc il y a des délivrances qu'on fait jusqu'aujourd'hui dans l'église parce que qu'est-ce qu'on a adoré et puis tu es venu. Son esprit t'accompagne. Donc, si on dit viens adorer, tu ne peux pas adorer les mains vides. Tu ne peux pas adorer sans savoir un sujet qui te tient à cœur. C'est-à-dire que tu vas pour quelque chose. Tu vas rencontrer Dieu. Tu ne peux pas adorer sans connaître la puissance de celui que tu vas adorer. Donc, c'est-à-dire que si tu as traversé, tu voyages d'Abidjan pour aller quelque part, pour aller adorer, ça veut dire qu'il y a de l'eau partout à Abidjan. Mais si tu vas jusqu'à Man, ça veut dire qu'il y a une eau là-bas qui peut t'associer. Donc tu dois savoir qui est ce Dieu que j'adore. Qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc adorer Dieu, c'est de l'inviter dans toute sa grandeur et de connaître la capacité qu'il a de nous exaucer. Vous êtes avec moi? Donc, si je l'adore, je ne l'adore plus comme quelqu'un qui ne le connaît pas, mais quelqu'un non seulement qui le connaît, qui a confiance en lui. Amen. Donc ton âme doit être disposée. Et tu dois savoir que dans cette adoration-là, quand je vais l'appeler, il va répondre. Et tu dois savoir, quand je vais adorer Dieu, il y a quelque chose dans ma main. C'est pourquoi vous venez au culte. Et c'est dans le culte que vous fouillez pour avoir un 500 francs pour dire, ça c'est pour Dieu. On prépare son culte. Non. Quand une offrande qui te surprend, ça veut dire que tu ne sais pas adorer. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'appel du fond du pasteur qui te fait un bon adorateur. Parce que quand toi-même tu es préparé, quand le pasteur dit, tu dis Dieu m'a déjà dit à la maison avant que je n'arrive. Mais quand tu n'es pas préparé, c'est ce que le pasteur dit que tu fais. Vous savez, toi tu n'es jamais allé rencontrer ton Dieu. C'est lui qui t'a fait rencontrer Dieu. Oh, come on. Quelqu'un avec moi? Donc, il faut l'autel. Dieu nous a parlé ici de l'autel d'adoration. Il faut qu'on comprenne maintenant que si nous voulons du feu, nous voulons de la puissance, il faut un bon temps d'adoration. Et il nous faut des vrais adorateurs. Donc, toi, tu n'es pas adorateur. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens à qui Dieu a donné la fonction qui sont des adorateurs. Eux, ils sont faits dans leur talent de santé d'élever. Je peux le dire, d'exciter le nom de Dieu à s'élever. Quand ils finissent d'adorer, nous, le peuple, Dieu nous donne maintenant l'autorisation de venir déposer nos sujets de prière. Alléluia. Et nos offrandes dans ce qui a été adoré. Et c'est là qu'il y a l'exaucement. Donc s'il y a une mauvaise adoration, c'est qu'il y a eu un mauvais culte. Donc on pense que c'est le prédicateur qui fait le culte. Alors que c'est l'adoration qui arrose le prédicateur. Et c'est l'adoration qui arrose l'exaucement des offrandes. Donc là où les gens adorent, dans un esprit de souillure, dans un esprit mondain, dans un esprit de popularité, et vous active certainement l'esprit de ce Dieu qu'ils ont adoré. Donc vous avez, écoutez, les instruments qu'on apprend pour adorer Dieu ne doivent pas être des instruments païens. Tout doit être consacré. Vous voyez? Les gens qui viennent pour adorer Dieu ne doivent pas être des païens. Ils doivent être des gens consacrés. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Au ciel, nous ne partons pas pour aller marcher sur les goudrons en or seulement. Non. Les 24 vieillards, ils adorent 24 heures sur 24. Le trône de la grâce est entouré de l'adoration. Donc tu ne peux pas avoir accès à la grâce si tu n'es pas un vrai adorateur. Et adorer Dieu, c'est disposer son âme et dire à Dieu, je veux te recevoir. C'est après que ta bouche s'exprime. Alléluia. Je veux que ce matin, tu dises à Dieu, ce dimanche doit m'introduire pour les 50 jours. Je veux être un vrai adorateur. Et quand je viens dans la maison du Seigneur, même que je suis assis sur ma chaise, je n'attends pas le prédicateur. Je sais que je suis venu adorer. Mais c'est le prix
payer dans l'adoration qui te donne la puissance du Dieu que tu as adoré. Donc celui qui allait adorer avec un pigeon, celui qui allait adorer avec un mouton, celui qui allait adorer avec un bœuf, chacun a la puissance du prix payé dans l'adoration. Donc comment tu as élevé ton adoration détermine comment Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que vous me suivez bien? Donc moi je suis là tout à l'heure, je vous dis que j'ai payé un prix pour certaines choses. Ce n'est pas de l'argent, c'est de mon temps, c'est de ma force. La Bible dit, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous n'êtes plus de vrais adorateurs. Vous savez pourquoi? Parce que le monde vous a montré que Dieu est comme un élément, c'est comme Dieu est devenu pour vous comme de l'aspirine. Dieu est devenu pour vous comme de la nivaquine ou bien des médicaments pour calmer vos douleurs. Vous n'avez pas compris que Dieu, il est plus que ça. C'est-à-dire, tu prends Dieu pour régler ton problème de facture, ton problème de mariage, ton problème et d'ailleurs, et tout ainsi de suite. Et à la fin, si Dieu ne t'a pas donné un mari, une femme, un âge, de l'argent, une maison, une promotion, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais on ne l'adore pas ce qu'il fait, ce qu'il fait pour nous. On l'adore parce qu'on sait qui il est. Ce n'est pas parce que Dieu te visite. Et vous savez, aujourd'hui, vous n'êtes plus puissant. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit à beaucoup de pasteurs, il y a des gens qui m'ont dit, moi je voyage beaucoup, je tourne beaucoup. On dit, écoute bien, ton premier ministère sur ton foyer, dit menteur. Mon premier ministère, c'est ma relation avec Dieu. Et c'est cette relation qui va déteindre sur ma maison. Et ma maison doit être visitée. Parce que j'ai choisi d'adorer Dieu. Mon adoration couvre ma maison, couvre ma femme, mes enfants et tous mes biens. Ce n'est pas parce que je suis bien marié que je suis un bon adorateur. C'est parce que je suis un bon adorateur que Dieu me donne un bon foyer, une bonne maison et de bons enfants, une belle avenir. Donc aujourd'hui là, tu ne peux plus se séparer de certaines choses. Plus tu voyages, tu perds du temps pour Dieu. On dit, ah, tu voyages trop, ça va détruire ta famille. C'est que la famille n'est pas en Dieu. Oh, come on. Moïse a tout perdu pour aller servir Dieu. Est-ce que c'est pour autant qu'il est un mauvais serviteur? Nos généraux de la foi dans le passé, il y a des gens qui ont abandonné leur poste parce qu'il faut répondre à l'appel de Dieu. Quand les gens parlent, je dis, pasteur Karambiri, il était l'un des meilleurs cadres de l'Afrique. Quand Dieu l'a appelé, il a abandonné tout pour aller servir Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Vous comprenez un peu? Donc si tu veux adorer Dieu, tu dois être prêt aussi à payer le prix. Il y a des choses que Dieu va te demander qui ne sont pas normales. Donc si tu veux avoir une vie normale, tu ne peux pas être un bon adorateur. Parce que Dieu va te demander de payer le prix. Et tu dois payer le prix. Là où les autres sont, tu ne peux pas être là-bas. Ce que les autres font, tu ne peux pas le faire. Ce que les autres mangent, tu ne peux pas manger. Là, leur habitude, tu ne peux pas les avoir. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que Dieu veut un adorateur. Il dit, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'hypocrisie quand tu adores Dieu. Ce qu'il te demande de faire, tu vas le faire. Dans l'adoration, il y a le choix. Tu as choisi entre ton mari et Dieu, entre ta femme et Dieu, entre tes enfants et Dieu, entre ton travail et Dieu, entre ta beauté et Dieu, entre ton avenir et Dieu, entre ta richesse et Dieu, entre ta popularité et Dieu, entre ta gloire et Dieu. Et si tu sais adorer Dieu, tu vas dire Dieu d'abord, le reste me suit. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Si je sais l'adorer, je sais un jour qui me visitera. Si je suis un vrai adorateur, je sais, même si je n'ai pas ce que les autres ont aujourd'hui, je sais qu'un jour mon Dieu me rencontrera. Adorer Dieu, c'est de lui donner l'opportunité de te rencontrer, lui Dieu, et de te montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi. Ne choisis pas les choses pour dire je viens pour que Dieu me bénisse. Vous regardez tout ce monde, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde, la foule, la richesse, la popularité, les gloires. Écoutez-moi, pesez un peu les choses. Tekel ou passing. Pesez un peu. Pesez un peu. Oui, pesez. Vous êtes devenus tous des païens. Pesez un peu. Ce n'est pas parce que quelqu'un draine la foule que la personne a la chose de Dieu. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un est vu par le monde entier que Dieu est avec lui.
Mais quand tu as la chose de Dieu, tu ne fais pas 5 minutes qu'on sent Dieu. Quand tu as la chose de Dieu, tu ne fais pas 3 minutes on sent Dieu. Partout tu es assis, on sait que tu es avec Dieu. C'est l'adorateur qui transporte Dieu. Ah, si tu n'es pas un adorateur, tu ne peux pas transporter Dieu. Un adorateur transporte Dieu. Donc je veux que ce matin, tu te connectes. Et que tu dises à Dieu, je veux t'adorer. Toi, quel est le prix que tu as payé dans ta marche avec Dieu? C'est pourquoi je veux que tu sois humble. Quand tu es à genoux, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Mais tu sens dans ton esprit que tu es dans les mains de quelqu'un qui est plus puissant que tout ce qui tourne autour de toi. L'adorateur, c'est celui qui ne voit pas, mais qui est à genoux et qui sait que celui que je prie me connaît. Celui que je prie, il me connaît. Celui que j'adore, il sait ce qui est bon pour moi. Celui que j'adore, il connaît mieux le chemin. Celui que j'adore, il connaît ce qui est bon pour moi. Celui que j'adore, c'est lui qui est ma sécurité. C'est lui qui est ma protection. C'est lui qui est ma garantie. C'est lui qui est mon futur. C'est lui qui est mon bien. C'est lui qui est ma richesse. C'est celui qui est ma gloire. C'est celui que j'adore. Moi, j'ai choisi d'adorer Jésus. Jésus l'unique. La vérité, il est la lumière du monde. Il tient le monde dans sa main. Avant que le monde ne soit, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est le commencement et la fin. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et rien n'a été fait en dehors de lui. Il est la vie et il est la vérité. Il est le chemin. Il est mon espoir, il est ma force, il est ma source, il est mon inspiration. C'est ma lumière, c'est mon guide, c'est ma force, c'est mon étoile. C'est lui qui brille et je passe sous sa lumière. Ma lumière c'est Christ, mon demain c'est Christ, ma joie c'est Christ, ma force c'est Christ, mon histoire c'est Christ, mon témoignage c'est Christ. Si je suis béni, c'est par Christ que je suis béni. Si je suis heureux, c'est par Christ que je suis heureux. Si je suis, et c'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, je n'abandonnerai pas. Quelles que soient les situations, je n'abandonnerai pas. Quel que soit ce que le monde va me présenter, je n'abandonnerai pas. Quel que soit ce qui va arriver devant, je n'abandonnerai pas. Parce que je sais qui j'ai choisi d'adorer. Je sais qui j'adore. Tu comprends? Dis-toi, je ne me laisserai plus jamais battre dans ce que je sais faire dans la foi chrétienne. Je peux échouer dans tout, mais dans ma marche avec Dieu, je ne serai pas un échec. On peut présenter mes échecs partout, mais dans ma foi, dans ma marche avec Dieu, je ne serai pas un homme d'une génération. Je serai l'homme de toutes les générations. Même après ma mort, mon histoire va laisser des traces. Même quand je ne serai pas sur la terre, les gens vont aller écouter mon histoire pour croire en Dieu. C'est ça. C'est ce qu'on joue. Aiguise ta foi. Ne reste pas assis là-bas. Ton niveau est trop bas. Hein? Un niveau de voiture, maison, gloire. Attends, tu voyages pourquoi? Pour aller manger au restaurant? David était dans un rocher. On lui a envoyé des gens en problème. Lui-même, il est poursuivi. Et les gens poursuivis, 400 sont venus le trouver. Dieu multiplie tes problèmes pour amplifier ta grâce. Et quand la grâce est tombée, David ne les a pas chassés, puis retournés. Venez. Au fur et à mesure qu'il sortait, il rentrait. L'onction, le fer aiguise le fer. L'onction sur David, il était un roi. Dieu ne l'élève pas pour rabaisser. C'est impossible. Dieu ne peut pas élever quelqu'un puis rabaisser. Non, ça peut ressembler à échec, à humiliation. Non, quand Dieu te oint, il t'a oint. Quand il t'a qualifié, il t'a qualifié. Quand Dieu parle, il ne renonce plus à sa parole. Donc comment Dieu met l'onction sur toi? Et les problèmes qui viennent là te font renoncer à l'onction. Et on va te dire, va régler ce problème pour que tu sois parfait. On marche en fort au fur et à mesure que j'avance avec ce Dieu. Il va parfaire le travail.
Je ne veux pas m'arrêter parce qu'il y a un problème dans ma vie. Je ne veux pas m'arrêter parce qu'il y a une situation dans ma vie. Je ne veux pas m'arrêter parce que non, je veux continuer ma marche. Même quand ça ne va pas, je n'ai pas presté un serment pour prêcher l'évangile quand tout va bien. Même quand ça ne va pas, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas à manger, Jésus est Seigneur. Je suis troublé, Jésus est Seigneur. Je suis malade, Jésus est Seigneur. Les méchants se lèvent, Jésus est Seigneur. Ça ne va pas dans ma maison, Jésus est Seigneur. On m'a tout pris, Jésus est Seigneur. Mais ce que je sais, il finira par accomplir tout ce qu'il a dit. Et un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. Il dit, Jésus, que tu suis, qui est ton modèle, le jour où il est né, ce sont les rois mages qui avaient l'or et l'encens qui sont venus l'adorer. On dit le roi des Juifs. Hérode dit, où est le roi des Juifs qui est né? Je vais aussi aller l'adorer. Pas l'honorer, mais l'adorer. Non, sa royauté est une divinité. Donc il y a des rois, mais lui, sa royauté est une divinité, c'est pourquoi on l'adore. Sinon les autres rois, là, on les honore. Mais lui, il est roi dans sa divinité, c'est pourquoi on doit l'adorer. Et il ne peut pas envoyer des chrétiens. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que les disciples ne sont pas venus? Non, les disciples ne peuvent pas venir parce que c'est les rois mages qui connaissent la valeur de l'adoration qui peuvent venir. Et c'est eux qui ont les éléments. Je dis pourquoi? Il m'a dit une chose. Vous ne savez pas, c'est vous qui regardez chrétien. Si quelqu'un a ce qu'il faut pour adorer Dieu, Dieu l'amène dans sa présence. Tu peux faire 20 ans à l'église. Si tu n'as pas ce qu'il faut pour adorer Dieu, Dieu ne va jamais te permettre de le connaître dans certaines dimensions. Mais c'est quand tu as ce qu'il faut pour l'adorer, il t'ouvre la porte. Il dit, les rois mages, vous les pensez magiciens, mais ils ont ce qu'il faut. La myrrhe, l'encens, l'or, ils sont allés l'adorer. Donc, tu ne peux pas être de la race royale. Ton appel est, ton sacerdoce est royal. À cause de Christ, nous avons une onction royale. Toi, tu es roi et puis tu es pauvre. Alors que depuis ta naissance, par la nature de Christ, c'est les rois mages qui doivent t'adorer. Donc, tu ne reçois pas certaines distinctions, certains honneurs, certaines richesses dans ta vie parce que tu es resté dans la dimension peuple. Tu n'es pas rentré dans la dimension roi. Alors, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Tu pries Dieu, mais tu quémandes avec Dieu. Mais quand tu es devenu roi, tu parles avec Dieu. Est-ce que vous avez compris? Tu parles avec Dieu. Moi, il y a des révélations qui ne me trouvent pas. Non, tu me dis, j'ai dit, j'ai compris. Mais j'ai dit à Dieu, tu dis quoi? Et puis il me dit, bon, mon fils va. Ok, vous êtes déjà vaincu, j'arrive. Tu viens me dire, non, on dit qu'on va te tuer. D'accord, Dieu, est-ce qu'on va me tuer? Non, on ne va pas te tuer. Mais c'est-à-dire, je vais les faire arrêter. Tout cela. Donc je vais fuir parce que toi, tu as l'intention de me tuer. Tu es un homme, quelqu'un que Dieu a appelé. Tu comprends, non? On dit sorcier. Sorcier dans ton village. Tes parents t'ont laissé des hectares. Milliers d'hectares. On dit sorcier veut te tuer. Tu ne parles pas avec Dieu. Je fais comment? Pour que Dieu te donne des instructions. Tu fuis les sorciers, tu es venu t'asseoir ici. Tu ne sais pas si d'ici 10 ans on va trouver l'or, pétrole dans ta terre là. Tu es un gâchis pour ton père. Parce que tu n'as pas compris ce que c'est que la chrétienté. La chrétienté, c'est une autre forme de colonisation. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire que tu vas à la conquête. Les territoires là, tu les prends, tu les donnes à Jésus. Comment? Tu comprends un peu, non? C'est ce que ça veut dire. Tu les prends, tu les donnes à Jésus. Canaan ne nous appartient pas, mais on a pris, Ambri. Fais-leur la guerre, leur roi, leur peuple, je te les ai soumis. Prends. Non, ce n'est pas parce que c'est occupé qu'on ne peut pas récupérer. Alléluia. Si nous nous levons dans ce pays-là, on va récupérer certaines choses. On va reprendre certaines choses. On va réinstaller le Christ. Donc pendant les 50 jours, ta maison, tu vas reprendre. Ton champ, tu vas reprendre. Tes terres, tu vas reprendre. Ta joie, tu vas reprendre. Ta force, tu vas reprendre. Ta nationalité, tu vas reprendre. Ton identité, tu vas reprendre. Tout ce qui t'ont pris, tu ne laisseras rien